Réforme TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. Merci papa, parce que sur mon cantique pendant quelques minutes, on a posé ma sauce, toutes les autres qui sont des sauces. Il y a un peu de sa côté. La voiture, Seigneur m'appelle, on te croit, Parlez-nous encore ce matin. Réunis pour t'écouter les dieux de la parole prophétique. Où est encore ton serviteur? Il est écrit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Parle car ton peuple t'écoute. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. La respect de son assaut dans mon abysso. Nous devons la côte qui s'assoit sur la représentante. C'est le docteur parfait. Dans ma pour ça, tomber des amis à beaucoup. Tout le monde est dans l'histoire de la promesse. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous voulons que tu nous bénisses, que ta parole éternelle soit sur nos lèvres et touche nos cœurs. À la fin, éternel Dieu, de ce programme, nous avons besoin de toi. Que tu viennes pas seulement tirer gloire, mais que tu viennes aussi réaliser ton but. Merci pour la présence de tout un chacun. Toi, les dieux et les faux deviens, car nous te promettons de te rendre toute la gloire, en te priant ainsi avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous aimerions profiter, puisqu'on est debout, de lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Je lirai le premier verset. Amen. Jusqu'au 8e verset. 1 Samuel chapitre 10, du 1er jusqu'au 8e verset. Est-ce qu'on peut lire la parole des dieux? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tzeltach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit te saisira, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Amen. Amen. Merci pour votre rasseoir. Nous vous saluons une fois de plus dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu
pour ce dernier jour de ce programme en ce qui concerne nos assises annuelles de notre vision dénommée Faute, où nous nous assignons comme vision, comme objectif de vulgariser la parole prophétique. Depuis 2000, nous avons commencé cette vision. Dieu nous a soutenus, nous lui sommes très reconnaissants d'avoir réalisé plusieurs éditions. À Kinshasa, en dehors aussi de la ville. Un seul objectif, une seule motivation. C'est la compréhension du temps. Car on ne peut rien faire en dehors du temps. C'est d'ailleurs la source de ce mot que nous utilisons souvent, prophétique. La dimension prophétique, c'est une dimension très vaste et très aussi deux fois méconnue. Dieu s'est dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Il sait qu'il y a plusieurs types de ministères. Mais il s'est défini comme les dieux des prophètes. Est-ce à dire que les prophètes sont supérieurs? Loin de là. Mais en parlant du prophète, c'est une orientation que Dieu réclame à chaque ministère en ce temps-là. On ne peut pas servir Dieu en ces temps qui sont prophétiques sans être à la fois prophétique. Peu importe le ministère et la vocation que Dieu vous donne, la sensibilité prophétique est une exigence de ce temps. C'est pourquoi d'ailleurs, pour mieux voir la beauté de la lumière, je pense que les ténèbres peuvent nous aider. La clarté et la blancheur est plus présentée par la noirceur. Et quand je parle ainsi, je suis en train de dire que la beauté du prophétique est révélée par l'effort du diable à souiller les prophètes. Le diable ne peut pas. Le diable ne peut pas s'engager dans une voie s'il ne sait pas qu'il y a de l'intérêt. Et le diable qui combat le prophétique, c'est parce qu'il sait que c'est le prophétique qui a la clé pour faire avancer l'église. Il y a des choses très importantes que le prophétique doit apporter, et que s'il ne le fait pas, nous continuerons à tourner. Je n'ai jamais cru que Simeon était le seul juste. Le seul juste. Je n'ai jamais cru que Anne était la seule prophétesse. Mais le seul problème, la différence, c'est que Simeon, au moment où tout le monde attendait, ce qui veut dire espérer, lui il avait la compréhension du présent pour aller au temple et voir le présent. C'est facile de parler de l'avenir, mais c'est plus édifiant de décrire le présent qui amène au futur.
emprisonner des femmes. Parce que tous les prophètes parlaient qu'il y aura un Messie. Mais ça, c'est l'avenir. L'avenir est sombre. Mais seul Jean-Baptiste a pris l'avenir, l'a amené dans le présent et a démontré aux gens. À cause de cette capacité, Jésus dira, c'est lui le plus grand. Le prophétique, c'est quelque chose que nous devons chacun de nous incorporer dans l'exercice de nos ministères. Moi, j'aime me dire toujours que je suis un faux prophète, un faux docteur, mais un vrai prophète. Je suis docteur du ministère par défaut. Mais mon esprit, ma mouvance, mon orientation est plus prophétique. L'église du Seigneur doit le savoir. La beauté c'est bien, la santé c'est bien, mais sans l'orientation, d'aller dormir sur le pied de Boaz, Ruth n'aurait pas le mariage. Tu peux tout faire, mais quand tu ne connais pas ce qui est le présent de Dieu, tu resteras avec la promesse qui était depuis que tu étais dans le sein. Comme Jacob, il est né sachant qu'il sera premier, mais il ne savait pas comment être premier. Or, pour être premier, ce n'était pas le souvenir des promesses, c'était un seul mot qui était important. C'est le mot que Rebecca lui a dit. Écoute ma voix maintenant. Je te dirai ce que tu dois faire maintenant. C'est que c'est le maintenant de Dieu qui est la clé des promesses. C'est le maintenant de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et c'est dans le souci du maintenant de Dieu que Dieu nous a inspiré de parler au carrefour 2021 du parce que le carrefour, c'est une notion qui touche les nations, l'église et le ministère. Nous avons parlé hier plus de l'église, mais on ne donne pas rendez-vous au carrefour. Carrefour, c'est le lieu de se reconnaître, mais pas de rester. Je nous donne un exemple. Nous sommes dans cette salle de GGMA. Celui qui ne se retrouve pas à l'adresse, que ferons-nous? Tu vois ce carrefour, entrée Makete bypass, c'est la référence, mais ce n'est pas le lieu de rencontre. C'est le lieu où on va se retrouver pour aller au lieu. C'est que le carrefour nous permet de nous reconnaître pour avancer. Et aller où? Aux confins. Dieu ne nous attend pas au carrefour, mais Dieu nous attend aux confins. Les confins nous entendent. Les dieux de la Bible veulent nous voir au-delà des carrefours. Parce que chaque carrefour a une possibilité d'ouvrir la voie, mais a aussi la possibilité de nous piéger. C'est facile d'arriver au carrefour, mais quelle voie prendre? C'est là où il y a le problème. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que humainement, au carrefour, il y a 3 possibilités pour nous guider. Premièrement, il y a les panneaux qui sont écrits. Mais laissez-moi vous dire, il faut alors être un bon lecteur pour Nous sommes dans un monde où on a plus d'illettrés spirituels que d'illettrés normaux. Il y a plusieurs panneaux, mais on a du mal à lire. Moi je savais que celui qui sait lire l'alphabet peut aussi lire les panneaux. Or dans le code de la route, ce qui est écrit peut être lu, mais pas nécessairement compris. On peut facilement lire, mais comprendre, c'est une autre chose. Celui qui a écrit le panneau n'est plus là. Quand tu arrives, tu trouves le panneau, sois responsable de chercher à savoir lire. Et tout serviteur de Dieu que la prophétie biblique, c'est le panneau de Dieu pour nous guider dans le présent. Ça, la prophétie biblique, l'église continuera à tournoyer. Il y a une phrase qui doit nous choquer. C'est comme le Seigneur Jésus, lui qui a nourri des multitudes avec le pain, en train de dire, vous aurez toujours le pauvre avec vous. Ça veut dire quoi? Je ne refuse pas que vous aidiez les pauvres, mais aider les pauvres par rapport à Jean 13, c'était quelque chose qui se faisait indépendamment du temps. Mais mettre le parfum sur Jésus, c'est quelque chose, si tu rates ça, tu perds les temps. Donc il y a des besoins permanents qui restent. Et dans la vie, il y a des besoins que je dirais des besoins prophétiques. C'est pourquoi j'aime le dire. Lorsque Jésus est venu, il a trouvé les plus justes que Pierre en Israël. Il y en avait plusieurs. Mais la seule différence, que ce n'est pas leur sanctification qui devait les sauver. Ce qui a aidé Pierre, c'est son obéissance à la mouvance prophétique. En suivant André, qui lui disait, voici celui qu'on nous a montré. Et lorsque Pierre suivait Jésus, ses péchés étaient pardonnés. Alors que ceux qui n'avaient pas de péché, en ne suivant pas Jésus, ils étaient condamnés à leur incrédulité. C'est pourquoi j'aime dire, nous sommes sauvés par la prophétie. Nous sommes sauvés par la prophétie. Parce que la prophétie, c'est la parole du temps. Sans elle, on peut continuer à faire ce que j'appelle les formalités. Au carrefour, il y a des panneaux qu'il faut savoir. Mais au carrefour, il y a aussi des signaux ou des feux. En réalité, les feux ne nous guident pas. Ça ne nous conduit pas. Mais ça nous aide comment nous comporter au carrefour. C'est la morale qu'on prêche aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, honore ton père et ta mère. Ça te bénira. C'est la parole de Dieu. Mais ça ne te sauve pas.
Parce que si ça nous sauve, alors qu'on entre ton père et ta mère dans la loi, c'est que c'est la loi qui nous sauve. Depuis quand la loi a sauvé? La loi n'a pas sauvé. Le feu nous évite seulement les accidents. Mais ça ne nous conduit pas. Nous devons dépasser ces stades. Tenir compte de feu. Mais sa destination est très importante. Mais comme le feu peut souffrir de manque d'électricité, on a prévu aussi un agent de roulage. Il est supérieur au feu parce qu'il ne gère pas comme un robot. Il est capable de vous autoriser à passer même quand c'est rouge. Quelqu'un me dit, mais pourquoi ça? J'ai dit, mais dans la Bible, plusieurs roulages ont fait passer par là qui faisaient rouge. Quand Samuel, Dieu lui dit, quand tu iras là-bas, ne oigne pas, ne dis pas que je vais oindre. Parce qu'on ne peut pas oindre alors qu'un roi est vivant. C'est qu'il y avait un feu rouge, mais Dieu lui disait, c'est moi le plus grand roulage, je t'autorise à passer. Le feu, il peut être là, mais l'agent de circulation a la possibilité de dominer le feu pour donner la vie. Le feu me dit toujours, à cause du Covid, à cause de la typhoïde, à cause de l'hygiène, il ne faut pas manger avec les mains non lavées. Mais un jour, un roulage Jésus, il entre dans le champ de blé, il regarde le blé, il voit ses disciples, il enlève le feu rouge, et en leur disant, mangez si vous voulez. Et les disciples commencent à manger sans s'être lavé les mains. Ils sont passés, oui ou non? C'est pourquoi sur terre, les hommes de Dieu sont les richesses qui peuvent nous faire vivre les lois d'exception. Je répète encore, les hommes de Dieu, ce sont les richesses qui peuvent nous faire vivre les lois d'exception. Je te dis la vérité, parce que moi-même je sais qu'une femme mariée qui a eu un enfant, même quand son mari meurt, elle reste en droit d'habiter dans la maison aussi longtemps qu'elle ne contracte plus un autre mariage. Et pour que cette femme bénéficie de la maison, elle doit éviter toute relation avec un autre homme. Mais je pose la question, frère de Sarepta, qu'est-ce qui te pousse à héberger tes dames comme le rôle? Je demande à la veuve de Sarepta, tu ne vois pas que tes beaux-frères peuvent te chasser? Tu ne vois pas? Elle me dit, c'est un homme de Dieu. Il me permettra de vivre la loi d'exception. Car dans la loi d'exception, c'est vivre l'abondance pendant la famille. Dans la loi d'exception, c'est retrouver son fils après la mort. Le jour où Dieu tourne le dos à une communauté, il ne suscite plus d'hommes de Dieu. C'est que dès lors qu'il y a des appels, c'est que Dieu est encore avec nous.
c'est que Dieu continue encore avec eux. Nous avons le feu, les panneaux, et nous avons l'argent. Mais pour vaincre, je peux le dire comme ça, vaincre les carrefours en visant les confins. Pour moi, j'ai dit vaincre le carrefour, c'est combattre ces deux choses. La déviation et la limitation. Le carrefour fait dévier plusieurs. Je l'ai dit le premier jour, je le répète. On ne peut pas se perdre sur une voie unique. On ne peut pas. C'est comme si je peux aussi les dire. Celui qui dort ne tombe pas. Il ne tombe pas parce qu'il est couché. Mais toute personne qui marche aura le problème de la marche. C'est très important. Nicolas nous a menacé d'ailleurs. Alléluia. Donc le carrefour est très important. Malheureusement, la chance de vaincre c'est 1 sur 3. Deux possibilités qui sont en dehors. Une seule seulement peut nous permettre de viser le confin. Et je pose la question. Quel est le ministère du confin? Avant que je revienne pour démontrer les carrefours qu'il faudra vaincre. Mon message de conclusion, c'est le ministère du confin. Le ministère du confin, c'est un ministère qui ne s'arrête pas au carrefour, mais qui dépasse. La beauté du salut de Jésus, ce ne sont pas ses habits blancs, mais ce sont ses mains précieuses. Les habits blancs ne me disent rien. On peut acheter ça. Mais les mains précieuses me disent qu'il est passé par la croix. Dieu n'a pas pensé que son église soit guidée par les théoriciens. Des théories, des philosophes, mais des gens pratiques. Donc quand je parle du ministère du confin, c'est un ministère qui a dépassé les limites. Et dans la vie comme dans le ministère, il y a plusieurs limites. J'ai pris cet exemple pour montrer un ministère du confin, pour dire que c'est un ministère de changement. Un ministère du confin, c'est un ministère où les identités changent. C'est là où je respecte Jésus par rapport à Moïse. Sur le plan charismatique, Moïse est plus grand que Jésus. Je peux te le démontrer. Jésus a marché seul sur les eaux pour passer de l'autre côté. Il n'est même pas arrivé parce que la barque le répète, l'a empêché. Mais Moïse n'est pas passé, mais il a fait passer tout un peuple de l'Égypte de l'autre côté. 2 fois seulement, il a nourri 5000 personnes et 7000 personnes. Mais Moïse, pendant 40 ans, il a nourri le peuple. Ce n'était pas 5000, c'était plus de 2 millions. Je
Avec son onction, il a pris l'eau. Il a amené ça à être vent. Mais Moïse, avec son bâton, il a touché les eaux. C'est devenu du sang. Je pose la question. Pris à litre, mon corps a 20 litres, mon corps a mis les guichets. Jésus. Il est sur le plan charismatique. Moïse est très grand. Moïse est très grand. Il a fait un ministère de 40 ans. Jésus a fait seulement 3 ans. J'aime Jésus. Il est puissant. Mais Moïse. Tout le monde aujourd'hui qui a un peu de moyens, il peut s'acheter un billet. Les visas d'Israël, un visa volant, tu peux l'avoir à la naissance. On t'amènera là où on a enterré Jésus. Mais le Seigneur Moïse, on ne sait pas là où on l'a enterré. On ne sait pas là où on l'a enterré. Et ce qui est très grave, les disciples des gens l'ont enterré. Les disciples de Jésus l'ont enterré. Mais pour Moïse, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quelle dimension. Malheureusement, malgré tout cela, Jésus est plus grand. Parce qu'après 40 ans, Moïse a laissé le peuple seulement avec leur incrédulité. Laisse-moi te dire la vérité. Moïse était très puissant. Mais il a pleuré comme notre président. Notre président a dit, après 18 ans, je n'ai pas pu changer les Congolais. Parce que c'était un ministère qui n'était pas du confin. Avec l'armée, les banques, la justice, avec tout le pouvoir, il n'a pas pu changer les Congolais. Mais toi, avec seulement ta Bible, tu vas changer les gens. Tu vas changer les gens. Tu vas changer les gens. C'est le ministère du confin. C'est un ministère qui vise le lieu le plus éloigné. Et les lieux les plus éloignés, c'est le cœur de l'homme. Ne vous en faites pas. Le cœur de l'homme est très très loin. Il y a de ceux qui sont dans cette salle. Et leur cœur est à Malou. Il y a de ceux qui sont dans cette salle. Son cœur est en Europe. Il y a de ceux qui sont dans cette salle. Son cœur n'est pas là. C'est que le cœur de l'homme, pour réussir à toucher cela, c'est pas facile. C'est ça le ministère du conflit. Donc quand j'étais
définis ce ministère comme ça, alors je pose la question. Comment arrive-t-on à ce ministère? Samuel dit, en parcourant et en traversant les carrefours. Nous voulons étudier les carrefours qu'il faut dépasser quand on veut arriver aux confins. Et la Bible me dit ceci, que Samuel Wani Saül et lui dit, aujourd'hui après m'avoir quitté, c'est que tu commences un parcours. Après m'avoir quitté, tu commences le parcours. C'est comme s'il était en train de lui dire, je ne serai pas avec toi, mais ma présence avec toi sera seulement l'onction que je t'ai donnée. C'est pourquoi, quand tu échoueras, ne pense pas que j'ai échoué. Parce que ce n'est pas moi qui suis là. C'est toi le responsable de Dieu. Samuel, c'est l'image de Dieu. Moi, je suis Saül. Mes échecs ne sont pas les échecs de Dieu. Ce sont mes échecs. Mais les réussites, c'est mon obéissance à Dieu à cause de l'onction. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, premier carrefour, car le carrefour c'est le lieu d'échange, mélange et démarcation. Premier carrefour. Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Ces gens-là te diront, les années se sont retrouvées. C'est que quand il arrive au carrefour, il cherche les années. C'est le premier carrefour de ceux qui servent Dieu. Ils servent Dieu pour trouver la garantie de leur vie, car les années garantissaient la vie de Saül comme fils et héritier de son père. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas d'héros riches. Il n'y a pas. Le chemin de l'héroïsme, c'est un chemin de renoncement et d'abnégation. Quand tu veux être riche, oublie que tu seras un héros. Papa Colomoni a dit, il était par sec de Lumumba. Lumumba est parmi les 3 ou 4 personnes au monde qui ont été logées à la Maison Blanche. Tout invité de marque, lorsque tu viens, on t'accueille, mais tu ne dors pas là. Et en 61, on lui a remis un chèque de 750 millions de dollars. Pour accepter le capitalisme parce qu'il était très proche des soviétiques. Il a refusé. Et nous savons aussi qu'il en a payé de sa vie. Le 750 millions de 61, c'est plus de 10 milliards aujourd'hui. Pendant cela, Alain Ramoud, parce qu'en 61, il a 36 ans. Détermination. La possibilité de
Yesu Masia. Bayaka bazoela commissaire wa oyakati. Ngala zayebo. Amen. Ces jours-là, tu rencontres des gens qui te parlent seulement des années. C'est le premier carrefour. Malheureusement, certains jeunes serviteurs s'arrêtent seulement là. Le ministère n'est considéré que dans un sens de survie. C'est le carrefour. Attends, qui m'a quitté le sifflet au moins fait là. Les annexes que tu cherchais, les a retrouvés. C'est la joie. Tu peux maintenant rentrer. Samuel a dit, ne rentre pas. Continue. C'est comme si je disais à quelqu'un, quand tu prêcheras, les gens crient, ne t'arrête pas. Fils, c'est ce que tu avais préparé. C'est que les ministères ne sont devenus que le moyen de survivre. Comment l'église ira très loin avec des gens affamés? Moi, je vois oublier ça et vous attaquer là. Tu trouveras des gens qui te parleront des années éternelles. Ce sont les témoignages personnels. À mon cher, j'ai payé déjà un terrain. Mais c'est pas ça le ministère. Ça peut se dire en famille. Fais tout pour que ta vie motive les gens à aller très loin. Amen. Ils te diront, les années sont retournées. Écoute ce verset. Maintenant le Père n'a plus de soucis sur les années. Son souci c'est son fils. Dieu n'a qu'un seul souci. Son fils. Et ce fils, c'est toi. Dieu se soucie de son fils. Mais quand tu trouveras ces gens, continue. Avance encore. Car il y aura un deuxième carrefour. Ça veut dire servir Dieu non pas pour survivre. Mais servir Dieu car c'est les soucis du Père. Dès là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne des Tabors, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Avec des chevaux, avec des gâteaux, de pain et de vin. Ils te demanderont comment tu t'es porté. Ils te donneront 2 pains. Mais alors qu'ils ont le pain, les gâteaux et le vin, avec les chevaux, mais ils te donneront pas ces choses, ils te donneront le pain. Voici l'erreur des serviteurs. Quand tu sers Dieu, Dieu te met en contact avec ceux qui sont plus grands que toi. Au lieu de prendre seulement le pain, toi tu peux prendre leur vin. Leur vin peut délivrer. Qu'est-ce que j'appelle le vin? Ma Bible me dit, le vin rend la vie joyeuse. Mais la Bible ajoute, si tu es exaucé dans tes prières, bois ton vin. Comme ils ont le vin, c'est que ce sont déjà des personnes exaucées.
exaucé. Mais moi, je ne suis pas encore exaucé. Je ne peux pas me décourager. Je viserai encore plus loin. Autour de la voisine, c'est un gâteau. Estémoné, c'est un gâteau. Place, il y a Soukina, la Rosoukate. Je ne prendrai pas son vin, mais au moins son pain. Je prendrai son enseignement pour que j'avance. Mais je ne me comporterai pas comme lui. Merci pour l'école. Je dis à quelqu'un. Amen. Calculez combien de temps on a libandi va fundi ka hospital sala balos. Alors que le kana Samson a bota mana bo bakata ye. Je dis à quelqu'un, tu rencontreras ces gens. Prends seulement le pain. Ne prends pas leur vin. Ne mène pas leur vie. Mais prends leur enseignement. Je cherche. Vous savez, il y a des gens qui pensent que marcher avec un grand, ça te fait grand. Ça n'a rien à voir. Je connais un garçon. Il est dans toutes les photos du président. C'est son garde du corps. Mais il n'est même pas général à l'armée. Il n'est même pas secrétaire général à l'administration. Mais il entre dans toutes les photos officielles du président. Grand et ça n'est non grand. Amen. Parce que grand nyons a un droit à y avoir dans la tu rencontreras ces gens. Prends seulement le pain. Regarde très bien. Ce sont des gens qui montent. Lorsque tu les rencontres, prends leur enseignement. Parce que si tu prends l'enseignement de ceux qui descendent, si tu prends l'enseignement de ceux qui descendent, ils te diront toujours, dans ce cours on ne réussit pas. Pourquoi alors les gens sont passés de ceux qui descendent n'ont pas le pain à te donner. Ce sont ceux qui montent. Prends leur pain et continue ton chemin. Prends l'enseignement et avance dans ton ministère. Ils te donneront, ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront des points que tu recevras de leurs mains. C'est ça le carrefour. Or, ce carrefour, c'est aussi un carrefour très dangereux. J'aimerais insister sur ce qui dévise. Au lieu de prendre l'enseignement, et ils font quoi? Ils renoncent à leur enseignement et épousent l'enseignement de ces gens. Bien aimé, l'apôtre Paul est enlevé jusqu'au 3e siècle. Mais lorsqu'il descend, il ne nous dit pas ces choses-là. Il nous parle des choses de la terre. Ça fait en Australie. Maintenant, on va voter à Sydney. Ça va là, partout. Maintenant, au Kita, c'est très important. Beaucoup de gens sont comme ça. Il arrive au carrefour. Il commence à tournoyer. Au point que il oublie. Il a 10 assemblées, mais Internet est à mon corps. On a les bras de l'Éternel, on a la gorge de l'Éternel. Sur le coup de l'Éternel, on a les ongles de l'Éternel, on a aussi ma tête.
Merci. Le carrefour a permis à plusieurs personnes de commencer à marquer les pas. Au lieu de viser les coffres. Il n'y a plus de passion dans la prédication. L'expérience et la sagesse ont dominé la révélation. Ce sont des maladies qu'il faut combattre. Pourquoi? Parce que nous sommes au carrefour. Il y a plusieurs affluences. Et d'autres dévient. D'autres dévient. Mais Samuel a dit à Saül, après cela, c'est comme s'il disait, tout ton ministère ne s'arrêtera pas là. Il y aura après la délivrance. Toi qui montes avec les gens à Ngomba, il y aura après Ngomba. À chaque parcelle, quand aussi ça, après à chaque parcelle, après aux Alara. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont des après et il y a des choses qui n'auront pas d'après. Je connais une chose qui n'aura pas d'après. C'est la parole véritable. Quand tu parleras de la part des Dieu, il n'y aura pas d'après. Mais les choses qui sont séquentielles, séculières de ce monde, ils auront toujours des après. Tu arriveras à Kibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Les Philistins. J'ai beaucoup prêché ce verset. Mais je me suis toujours concentré que tu trouveras une garnison de prophètes. Mais remarquez, avant les prophètes, il y a d'abord une garnison de Philistins. Dieu lui-même, à un certain moment, il prend le ministère, il le met dans le carrefour avec le monde extérieur et païen. Ceux qui ne savent pas qu'ils vont couper oui. Alors que ce sont des dimensions dans le ministère. Je suis bibliste. Mais il était venu s'approvisionner de la grâce de Salomon. Homme de Dieu, n'oublie pas. Il y aura un moment où Dieu te mettra au carrefour. Où les politiciens, les hommes d'affaires ne viendront pas seulement pour Bayamaïs. Ils viendront pour s'approvisionner de la grâce. C'est que ma papa multiplié pour mon tour ça année. Ce qui me paga no ananzala alia to aliate. Frère, il faut bien comprendre le ministère. Tu vas te priver certaines pensées. On ne comprendra pas comment Dieu fonctionne. Vous savez que même Dieu lui-même, il a accepté d'exaucer les gens dans les temples sans que ces gens-là puissent le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il a accepté. Parce que Salomon lui avait dit. Les gens viendront de toutes les nations. Lorsqu'ils t'invoqueront, exauce-le. Or, le Dieu qui exauce a pris sa portion, appelée onction, il a placé en toi. Maintenant, si les gens viennent de toutes les nations pour chercher ta grâce, appelle-lui. On se dans la ferme ici. C'est bien pour ta bien.
aveugle né pour pas aller lobby. On dit mais ici au moins dans ça, mais c'est que l'homme a dit que à terre qui m'a demandé mais moi dans ça. Il faut aller dans la mission. On s'est dit qu'il a voyagé. On s'est dit qu'il a pas. Après, bah, écoutez, la vitesse, on m'a pas dans ça, mais là. Ephraïm, Manassé. Et non Manassé, Ephraïm. Tu arriveras à Gibea Elohim. Il y a une troupe de Philistins. C'est là où j'aime toujours dire. L'arbre généalogique de Jésus est enrichi par les païens. Si tu enlèves les païens, l'arbre généalogique de Jésus ne sera pas. J'aimerais dire aussi aux Juifs, même si le salut vient des Juifs, le temple que vous avez construit, les bois viennent de Hiram. En réalité, des pères et des mères n'existent pas. En réalité, de père et de mère n'existent pas. Nous irons soit ça dans la santé, ça la carte. Si on le bat 100%, on le bat au la première ou deuxième génération. Mais quand on va le remonter, on va le remonter. Non, plus on se doit ça. Et colonio soyez ça et vous t'allez colonio solo. C'est ça sans ça. Mon Seigneur, il a en lui les sangs de Tamar, les sangs de Ruth, les sangs de Bathsheba. Ce n'étaient pas des Juifs, mais c'était les étrangers, mais qui sont venus. Et même quand il se dit le lion de la tribu de Juda, il n'est pas de Juda à 100%. Parce que Marie est parentée à Elisabeth, qui est parmi les filles d'Aaron. Tu arriveras à Gibea Elohim. Tu trouveras une troupe de Philistins. Mais après cela, ne deviens pas le prédicateur des Philistins. Parce que c'est un carrefour. Il faudra dépasser. Et tu trouveras une garnison de prophètes. Le dernier carrefour, c'est la garnison de prophètes. La Bible dit, en entrant dans la ville, quand il dit en entrant dans la ville, je vois une petite sagesse que j'aimerais partager. Pourquoi il reste pas dehors? Parce que Salomon lui dit, le travail de l'insensé les fatigue parce qu'il ne sait pas aller en ville. On ne dit pas que le travail est mauvais. Mais ça les fatigue, ça ne le bénit pas parce qu'il le fait, mais il ne le présente pas là où il devrait le présenter. Église du Seigneur, nous avons la meilleure marchandise du monde. Mais avec une seule faiblesse. Est-ce que soldat m'a bien la maman Nanzela alobaka marchandise eza mabe? Tofuta tiki. Amen. Tobungana tofutaka tiki. La quitte on la vie normale. Tout ça l'effort que tous allons dans les règles de l'art et de l'État. Tout ça pour qu'on ne nous dérange pas à bien faire l'œuvre de Dieu. Les policiers ne chassent pas la marchandise. Mais ils chassent la personne. Parce que la personne n'est pas en ordre. Ainsi la marchandise souffre.
Entre dans la vie. Et quand tu entreras, tu trouveras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Ils sont précédés par la musique. Ils sont en train de prophétiser. Toi, l'esprit aussi te saisira. L'esprit te saisira. Regarde la beauté. Quand l'esprit te saisit, tu prophétises avec eux. Mais ne descends pas avec eux. Prophétise avec eux. Mais ne descends pas. Eux viennent déjà du sommet. Toi, tu n'es pas encore là. C'est un conseil que je donne. Comme il peut qui s'apodium. Amen. Et la podium, il y a sur l'accent à Kyo. Amen. Qui m'appelle podium? Hosanna. Na bomwa na leto kanisa l'église à ma maison au temple le bébé. Si vous le monde que votre bébé va parler, maman n'a pas mon lit. Les ténèbres, il a fait jaillir. La maman de la lumière, ça s'appelle. Tu as une grâce. Tu as un ministère. Sache présenter cela. Tu seras changé. Tu prophétiseras. Mais eux descendent de toi, ne descendent pas. Eux descendent, mais toi reste là et vise encore plus loin. Parce que ces gens-là, au-delà de leur descente, ils ont au moins l'esprit. Bien-aimés, laissez-moi vous le dire sincèrement. Nous sommes à un moment où bateau va sans esprit. Nous avons vraiment la table d'esprit. Ce que vous avez un Saint-Esprit à sans esprit. Voilà, c'est bana mususu abota mazalaka anyo mwana so akufi bawefu balela bana mususu abota mazalaki soda mwana babelela ke kwa ça l'Éternel des armées bana mususu abota mazonguluma lokola lion mwana balinga ozonga sima te ba avancer bana mususu abota maza aigle bana balinga mususu pe ba mataka likolo. Je dis à quelqu'un, vous avez sans esprit. Il faut exprimer ça. Parce que si on a sans esprit, on a un kilo de ça. Le gars serré, ça l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Quand tu vas prophétiser avec eux, ce sera seulement pour que toi, tu puisses être changé. Le confin n'est accessible qu'à ceux-là qui ont vécu le changement. N'oublie jamais les dieux qui te parlent de l'oméga. Il est un alpha. Il te dit que tu n'arriveras pas au oméga tel que Dieu. Il doit d'abord te transformer pour que tu arrives. Il voit David. L'Éternel t'a envoyé pour être le chef. Les gens voient David. Ils disent qu'il sera chef. Moi ce jour, je dis non. Il ne sera pas chef. Parce que quand on l'a il ne connaît pas l'art de la guerre. Il ne sera pas chef. Pour être chef, il faut maîtriser l'art de la guerre. Deuxième
maman, il ne sera pas chef. Il est encore chez les parents. On ne peut pas être chef tout en état dépendant. Il doit quitter la maison de ses parents. Troisième maman, il est encore célibataire. Tant que tu es qui s'attend que tu es bloqué, tu es mais tu es comme ça, tu es ça, tu es mais Ozaki les amours, tout y a pour continuer à avancer. Dieu nous parle, mais nous devons viser le conflit. Le conflit n'accepte que ceux qui ont accepté de subir la transformation. Quand je parle de la transformation, le frère me dit oui, je vais demander le brisement. Je vais dire à quelqu'un, le brisement c'est par rapport au ciel. Le brisement c'est pour le ciel. Mais quand je parle de transformation, je parle de l'adaptation par rapport aux besoins prophétiques. Joseph avec la grâce, il peut interpréter les sons. Mais il est né à Canaan. Il parle hébreu. Pharaon ne connaît pas l'hébreu. Pose-moi maintenant la question. Entre Pharaon et Joseph, qui doit apprendre la langue de l'autre? Entre Pharaon et Joseph. Voilà. Il faut que tu aies l'équipe. Si tu as l'équipe, on dit que tu as besoin de papa mollet. Et là, avec la grâce au Tigana qui suit auditoire, il y a la moelle au caillou. Il regarde, il lui dit, tu dois tout faire. Sinon, tu n'arriveras pas au conflit. S'il est arrivé au conflit, la seule grâce, parce que Samuel lui avait dit, c'était le roulage de sa vie. L'Église a besoin de ce roulage. J'en parle selon dans notre langage. Ceux-là qui montrent le conflit et qui disent roulez. Sinon, vous créerez l'embouteillage. Vous savez, beaucoup de problèmes qu'on a sur le plan personnel, il y a un embouteillage. Embouteillage, les autres, je ne sais pas si il y a un calicier, il y a un bélaquier, il y a un embouteillage. Embouteillage, ils ont créé ce problème. Dans un Mercedes, ça peut caractère chauffé. Embouteillage, tout ça, c'est pas problème. Au lieu de Moussalaya, Zela, et ça, la namoutou que les Kambam échanger de commis, place Yabanama et Bateka. Nicolas, les autres vont te caler. Vont te caler. Joseph, qui est ma conclusion, m'enseigne l'importance de ce roulage dans sa vie. Il est né avec deux grandes choses importantes: la grâce de Dieu et l'amour de son père. La grâce de Dieu chez Joseph le pousse à rêver. Alors lorsqu'il rêve, les gens voient ça comme des rêves. Mais Joseph dit ce ne sont pas des rêves. Il est en train de démontrer son âge. Parce que selon Joseph, ce sont les vieillards qui doivent rêver. C'est que quand Joseph rêve, il est en train de dire à Ruben, c'est pas toi l'aîné, parce que tu ne rêves pas. C'est le plus âgé qui doit rêver. Quand moi je rêve, c'est moi l'aîné. Nous connaissons la vision.
Visionnez les guignols. L'amour de Dieu le fait rêver. L'amour du Père va l'habiller. L'amour du Père lui donne la forme. Avec ces deux choses maintenant, il s'est dit, je réussirai. J'irai aux confins. Non. Ce sont les choses que tu as. Mais toi-même, tu n'es pas encore transformé. Ton être est plus grand que ton avoir. Comme je l'ai dit dans les citations, ceux qui sont ne se préoccupent pas trop de ceux qui ont. Si tu sais ce que tu es, tu ne seras pas trop dérangé par ceux qui crient par rapport à ceux qu'ils ont. Oh, l'amour de Dieu, c'était un envoi. L'amour du Père, c'était un envoi. Qu'est-ce qui lui manquait? L'être. Parce que Joseph est né, il avait besoin de délivrance, mon frère. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Son père n'a pas beaucoup de problèmes. Mais sa mère ne prie pas pour seulement le vrai Dieu. Donc les liens de Téraphim Joseph doit chercher la délivrance. Alors pour avoir cette délivrance, il fallait qu'il ait un roulage. Écoute son père. Mon fils, va à Sichem. Tu verras tes frères. Et puis tu rentres. Selon son père, le ministère de Joseph doit s'arrêter à Sichem. Et son ministère sera réussi s'il est accepté par les frères. Ne fais pas cette erreur-là. Il disait, ok, ça va. J'irai voir mes frères. Et mes frères m'accepteront. Non, les frères ne t'accepteront pas. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas accepté Paul lorsqu'il entra à Jérusalem. Alors ils ne sont pas des références. Toi, fils des confins, il arrive à Sichem. Il ne voit pas ses frères. Et lorsqu'il errait, il rencontre un roulage. Alors qu'il était au carrefour, le roulage lui demande, que cherches-tu? Que cherches-tu veut dire aussi qu'est-ce que tu manques. Qu'est-ce que tu manques? Il dira, je cherche mes frères. Mais moi-même, je ne sais pas. Alors il lui dira, je les ai entendus. Dans cette question d'écoute, qu'il va aller à Dothan. Toi aussi fais l'effort d'arriver au carrefour de Dothan. Il quitte le premier carrefour de Sichem. Il arrive au deuxième carrefour. Qui est le carrefour de Dothan? Le carrefour de Dothan. La grâce de Dieu lui dit, tu ne peux pas t'arrêter ici. Il faudra continuer. En visant les confins. Or, pour aller là-bas, l'habit du Père n'entre pas. L'habit. Les confins est prêt à nous recevoir. Mais plusieurs ont seulement les habits du Père. Les habits du Père n'entrent pas. On doit enlever ça. Te donner un autre habit. On lui enlève ça. Qu'est-ce qu'on lui donne comme habit? Esclave. Il commence une autre vie. Les Ismaélites le prennent et se disent ceci.
assurément c'est une valeur. Comme c'est une valeur, il faut l'amener à un autre carrefour pour qu'il soit vendu. Ainsi on l'amène en Égypte. Alors que naturellement, il ne pouvait pas arriver en Égypte parce qu'il n'avait pas les moyens de transport. De lui-même, il ne pouvait pas. Alors, visa Dieu est bon. Il est en train de nous pousser au carrefour. Lorsqu'il arrive en Égypte, on l'achète par Potiphar. Potiphar l'achète. Il le met dans sa maison. Dans la maison de Potiphar, les amis de Potiphar ne le voient pas. En d'autres termes, il a quitté le carrefour. Et qui le voit? Seulement la femme de Potiphar. En fait, aux âmes n'a eu un mais bateau va au monde au sommet. Merci papa. C'est une intelligence du ministère. J'y pense secret. Amen. Weze est déterminé à prier le logo. Amen. À tous les gens qui ont valeur, monter qui ont manqué et voter comme moins cher. Ça c'est très important. Il était dans la maison de Potiphar. On ne le voyait pas. Mais Dieu disait, il doit viser les confins. Alors pour viser les confins, il faut le mettre dans le dernier carrefour. Quel carrefour? Où il sera en contact avec le chef des échansons, les chefs de Palestine. Et ainsi, il deviendra leur collègue en prison. En d'autres termes, on connaît les Potiphar parce que Potiphar était collègue des chefs des échansons. Alors c'est à ce carrefour qu'il va démontrer la grâce qu'il a. Il atteindra le confin. C'est comme si je suis en train de dire, le confin est possible à celui qui se présente au carrefour avec sa grâce. Ils cachent leur grâce. Je l'ai dit hier, je le répète. Ils ont peur de démontrer leurs originalités. Ils oublient que na senamo isozo c'est la batba betelo maboko ozela match aussi là. Amen. Ba on beta après action. Amen. Ça l'action on beta maboko. Amen. On beta avant les akara encouragement pamba égaliser ça va m'occuper. Amen. Munima ko ba yebisaka mutu nyonso na vie ayokaka te so ba critique wa yokaka te no ba eza normal mutu nyonso na vie ayokaka te to ba ezali ba nani yo yokaka te le problème de ça c'est la nani déçu. Le monde est un grand marché. Qu'est-ce que tu viens présenter? Pourquoi caches-tu ta grâce? Nous sommes à un carrefour. Présente ce que tu as et le ciel le reconnaîtra. Présente ce que tu as et le ciel le témoignera. Je dis à quelqu'un, même tout le monde est en train de dire, c'est toi qui tues le mari. Aussi vrai que tu ne te reconnais pas, que tu tues tes maris, reste tranquille, présente-toi. La grossesse de Judas va défendre Tamar. La grossesse de Judas, parce que c'est les discussions. Pourquoi? Parce que Tamar était venu au carrefour. On appelle les prostituées, on appelle les matraqués, on appelle les faux prophètes. Je connais l'objectif. Fils de ton objectif, et Dieu sera avec toi. Fils de ton objectif, on te donnera raison après.
Ne cache pas ta grâce. Nous sommes au carrefour. Tu n'as pas besoin de beaucoup de femmes et de clignotants. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'histoires d'orientation. Quand tu trouves ton orientation, mon frère, perce cela. Parce que le monde a déjà changé. Au carrefour, on appelle tout le monde. Selon Matthieu 22. C'est que si toi tu ne viens pas, d'autres viendront. Nous sommes à un moment où l'œuvre de Dieu, est obligée de suivre une certaine vitesse. Accélération de mon ambaye. Dans la concurrence n'a pas de niveau. Batouani banda na biso na bisobe. Je pense que l'hypocrisie nous est payée ça. Bible n'a qu'à y bisinga y na Ecclésiaste 4:4. Maman nous sommes dans ça à bien ça pas les gamniga. Amen. Nous avons ça conférence de pour les gars. Mais elle est là, ça peut moutou à rien si mal. Il n'y a pas boum, nana, il va ça là. Et puis, comment ils ont avancé, tu as avancé. Naïvité, na critiqué, na tchèque, mais na tout, na réforme, na va ça là. Oh! Jamais na pomme, à la carte pour pas la déballer en carton, ma casse. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes à un moment où les grâces souffrent d'une mauvaise présentation. L'épée qui ne blesse pas, ne dis pas qu'elle n'est pas tranchante. C'est la faute à la main qui n'a pas bien prononcé. Mais lui, ce qui c'est faute à l'iboko. Parce que même tout ça, ça va t'attendre à l'autre. Force à l'autre, comme ils attendent l'autre tranchant. Et ça, il y a le tout mon aïe, le typique à voir français. Et là, quand tu l'es pas, tu vas bien, on s'en a monétisé. Après, ça va devenir ventaille. C'est vous. C'est vous. Je sens à moi. Et à la fin de cette conférence, il faudra que la mère poule puisse féqueter les œufs et que les enfants sortent. Je sens en moi qu'à la fin de cette conférence, je vais implorer la grâce pour que celle qui dit les enfants sont prêts à sortir, mais il leur manque la force, que la force vienne et que les enfants sortent. Est-ce qu'il n'y a pas un milieu dans cette salle? Tu n'as pas parlé du deuxième chapitre jusqu'à 36. Parce que tu as laissé l'âge parler. Mais l'âge n'a pas répondu. Son phare n'a pas répondu. Eliphaz n'a pas répondu. Bildad n'a pas répondu. Les plaies des gens me continuent. Est-ce qu'il n'y a pas un milieu? Il est jeune. Mais s'il parle, il y aura la lumière. On se la banane, il faut ça pour le monana. Autant les labanani pour ma bataille la rayo. On y a la boutique à Nani pour se la yesi ma va yesi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes à la saison de bougies. Et le manama est mis sous la yomoko. Nous sommes au carrefour, le lieu de décision. Je vois beaucoup de gens voir les mêmes choses, mais Dieu peut se décider pour agir. Très peu de gens se décident pour agir. Comment le Seigneur peut dire ceci? Qui m'a touché? Alors qu'il y a plein de gens. Comment il y a plein de gens, mais lui dit qui m'a touché? C'est que la vie n'est pas dans la présence, mais dans l'action de la présence.
présents, mais ils ne sont pas actifs. Beaucoup de gens sont contents de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Laisse-moi t'ajouter ceci. Si tu veux aller au confin, n'aie pas peur de scandaliser les gens qui vont avancer. Est-ce que vous avez sangai? Là, tu nous questions. Mais l'ungi, on a mon Congo, c'est le nid, ça va propre ma casse. Nimbi sangai, c'est le nid, ça va propre ma casse. Ce que ça est l'ungi, c'est que nous Congo non supporter les amants salités. C'est que normalement, si on va pas fuir, on va fuir le guidon Congo. Mais il faut y avoir des moutons, nous en faisons Congo, c'est la cime de porte là. D'accord, nous sommes dans la paix de la maladie à la Simanaï. D'accord, nous sommes dans la presse à Kito. Je dis à quelqu'un, avancez. 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 Le carrefour n'est pas une adresse. C'est le lieu d'avancer. C'est le lieu d'avancer. Parce que si tu n'avances pas, on viendra te récupérer. On viendra te rattraper. Puisqu'on a déjà une direction, voici le temps d'avancer. Voici le temps d'avancer. Un jour, j'ai entendu un pasteur. Il me dit, quand tu fais quelque chose de mauvais, il faut reprendre. Et ainsi, cet enseignement est en train. Tout ce que je faisais qui était mauvais, j'avais tendance à rentrer et à reprendre. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, je viens dire à quelqu'un, quelles que soient certaines erreurs, prends courage, avance, prends courage, avance. Tu ne rentreras plus au sein. On va seulement t'aider à avancer, mais rentrer, jamais. Car notre Dieu, il est le Dieu le plus haut. Il est le Dieu le plus haut. Zababa Sakoli. Zababa Sakoli. Zababa Sakoli.
dirigé. Toi qui as une vision qui te fait peur. Que la force de Dieu te fasse dominer cette peur. Et te remettre en action. Te remettre en action. Invoquons cette force pour remettre chacun de nous à son poste et dans le travail. Prions dans le nom de Jésus. Que l'onction et la mouvance reposent encore sur cette assemblée. Et que les œufs puissent éclore maintenant. Pour que le vision puisse s'ouvrir encore. Pour que les grâces fonctionnent encore. Je t'invoque Dieu. Je t'invoque Dieu. Je t'invoque Dieu. Je t'invoque Dieu. Toi qui nous fais grâce. Toi qui nous connais. Toi qui nous fais du bien. Fais-nous encore avancer. Tu as déjà fait enfanter une vierge avec une grossesse sans homme. Et pendant la grossesse, elle n'a pas connu d'homme. Toi, tu es capable de fendre le rocher pour faire sortir l'eau. Que dans les difficultés, dans les complications, dans la vie de mon frère et de ma soeur, fais jaillir la vie. Fais jaillir la vie. Fais jaillir la vie. Fais jaillir la vie. J'aimerais proclamer et prononcer la délivrance et la guérison. Plusieurs cas sont en ces lieux et d'autres sont représentés par des personnes. Que la grâce de Dieu qui est enseignée communique maintenant le miracle de guérison. Peu importe ta maladie, je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Qu'un vent de guérison entre dans la salle maintenant et commence à traverser. Commence à traverser. Commence à traverser. Commence à traverser. Tu es le Dieu vivant. 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 Le Dieu des esprits, toi qui ne voyais plus, la lumière est près de toi maintenant. La lumière est près de toi maintenant. Nous marchons avec la certitude que tu es avec nous. Alors si tu es là, tu ne restes jamais inactif. Que ton esprit agisse. Que ton esprit parle. Que ton esprit touche.
carrefour. Et les grâces mises ensemble produisent la grande lumière. Produisent la grande lumière. Produisent la grande lumière. Produisent la grande lumière. Je proclame la victoire du nom de Jésus. Jésus. Père, sur ton église, sur mon pays, je t'invoque encore. Et je te dis, éclaire encore. Éclaire encore. Fais lever le soleil. Fais lever le soleil. Jésus. Comme toi-même tu as dit, le premier n'est pas toujours spirituel. Mais viens toi le second et balaye mon église. Balaye mon église. Balaye mon église. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans mon pays. Merci pour ce que tu veux faire dans mon pays. Seigneur, merci parce que tu continues encore à éliminer les pions que tu ne veux pas sur la scène politique et dans l'église. Sur la scène politique dans l'église. Merci de chasser les ténèbres. Merci de chasser le ténèbre. 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 Seigneur, merci encore. Que ta grâce surabonde et tout ce que nous t'avons promis. Et te rendre toute la gloire. Reçois nos acclamations.